la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez réfléchir sur vous. Alors, on est dans un processus de création, c'est-à-dire brainstorming, surtout ne vous mettez aucune limite à ce stade. Donc vous allez réfléchir à vos produits et vous allez écrire, voilà, mes produits c'est ça, 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 ça et ça. Si vous l'avez déjà fait en amont dans la stratégie globale, copier-coller, c'est déjà fait, c'est super. Après, vous allez lister vos sujets d'expertise. Là, que vous soyez commerciant, prestataire de services, etc., vous avez forcément une expertise. Donc vous allez lister quels sont les sujets sur lesquels je me sens les plus à l'aise, les sujets sur lesquels je me sens le plus compétent. Vous listez tout ça. Puis après, votre cœur de métier aussi. Vous listez, peut-être que vous avez un savoir-faire, vous listez tout ça. Quelles sont vos valeurs? Vous allez voir que les valeurs, ça peut vraiment être très utile. Je vous trouverai des exemples tout à l'heure. Des valeurs sur lesquelles, évidemment, vous avez envie de communiquer, qui sont en cohérence avec votre image de marque, etc. Vous listez ça. Vos passions. Ça paraît peut-être stupide, mais on verra tout à l'heure que ça peut être très intéressant d'utiliser ces passions, que ça peut être un angle d'attaque. Les sujets sur lesquels vous avez envie de vous positionner, en gros les mots-clés, vous les listez. Et vous essayez d'être le plus large possible. J'ai envie de me positionner là-dessus, 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 là-dessus. Alors évidemment, il y aura peut-être des récurrences entre tout ce que vous écrivez, mais c'est pas important à ce stade. Donc vous listez, donc ça fera peut-être plusieurs feuilles, mais là vous listez le plus de choses possible. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez de côté. Prenez une autre feuille blanche. Et là, vous allez réfléchir à vos publics. Vous allez réfléchir à votre cible. Et là, c'est un travail qui peut être un peu plus compliqué que le premier travail. Qui peut vous demander, alors soit vous le faites tout seul, soit on peut être aussi accompagné dans cette démarche. C'est la fameuse étude digitale que j'évoquais tout à l'heure. En gros, l'idée, ça va être de vous poser tout un tas de questions pour mieux connaître votre cible. Alors, quelles sont les questions que vous allez vous poser et où est-ce que vous allez chercher les réponses? Vous devez être capable de faire un profil type de... Alors, si vous avez une cible, un profil type. Si vous avez plusieurs profils, plusieurs cibles, pardon, plusieurs profils. Vous allez écrire quelles sont les questions qu'ils se posent. Vous les listez. Quels sont les sujets qu'ils évoquent le plus? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser là comme outil pour aller chercher ces questions, ces réponses? Ouais, j'ai entendu Facebook, quoi d'autre? Ouais, les forums, les réseaux sociaux, les blogs spécialisés, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une mine d'or. On peut mettre le doigt sur des choses. Il y a une dizaine d'années, on n'avait aucune idée, où il fallait payer très très cher quelqu'un pour aller dans la rue, mettre des panels, des groupes de consommateurs, etc. Là, vous avez accès facilement et gratuitement à toutes ces informations. Donc on peut apprendre plein de choses. On peut apprendre par exemple quelles sont les questions récurrentes sur votre marché, sur vos produits, alors pas forcément sur les vôtres, mais sur les produits de votre marché. Quelles sont les questions que se posent, quels sont les problèmes que rencontre votre cible. Vous imaginez si vous réussissez à détecter les problèmes que rencontre votre cible, que vous apercevez que vos produits apportent une solution, ce sera beaucoup plus facile pour produire un argumentaire ou une communication. Donc on va lister tout ça. On va même aussi lister, pourquoi pas, si on trouve quels sont les sujets, les centres d'intérêt de cette cible, quelles sont éventuellement leurs valeurs. Donc on liste tout ça. Je vous assure qu'avec un peu de méthodo, on trouve beaucoup de choses. Et votre ligne éditoriale, ça va être la rencontre de vos deux papiers. C'est-à-dire que vous allez les rassembler, les rapprocher, et vous allez noter, surligner par exemple, tous les sujets, toutes les choses qui sont en commun. Tiens, moi je suis expert en tel domaine, tiens, je m'aperçois que tout un tas de questions sont posées là-dedans, et moi ces questions, je pourrais y répondre. Ah, je m'aperçois que la cible, une des questions qui revient, elle a peur de telle et telle chose. Ah, mais tiens, mon produit, il répond à telle solution. Ils ont telle et telle valeur, ça tombe bien, j'ai les mêmes valeurs. Et on note tout ça. Et tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui n'est pas des passerelles, vous mettez de côté pour l'instant. Donc une fois que vous avez fait ce rassemblement, là, on passera à l'étape suivante qui sera de se poser la question comment j'organise ces sujets et quels sont les outils que je vais utiliser pour ce contenu.